Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue à vous tous à ce numéro de Grand Débat, votre carrefour d'analyse et surtout d'échange d'idées politiques en République démocratique du Congo. Nous vous parlons de l'actualité d'ici et d'ailleurs dans ce Grand Débat, votre rendez-vous sur votre télévision au-delà d'imagination. Aujourd'hui, nous allons parler des tractations aujourd'hui au niveau du Front commun pour le Congo, cette plateforme de Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, la suspension avant et aussi la radiation de Modeste Bahati Lukwebo, le sénateur qui a aussi postulé au niveau de la présidence du Sénat, un candidat qui a pratiquement soulevé beaucoup de tractations. Les contours de cette situation entre AFDC et alliés et le Front commun pour le Congo, on va en débattre dans cette émission d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité avec tous les invités sur ce plateau. On va donc déjà commencer le programme d'aujourd'hui. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Richard. Bonjour, monsieur. Bonjour, Richard. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Richard. Et voilà, nous allons vous parler, mesdames et messieurs, de tout ce qui a contour en ce qui concerne cette problématique de la radiation de Bahati Lukwebo au sein de la plateforme Front commun pour le Congo et tout ce qu'il y a eu comme actualité durant les 2 dernières semaines. On va en parler bien évidemment sur ce plateau avec Maître Sonville Mukendi Kachalala. Il est porte-parole du parti politique UNAFEC et aussi porte-parole de Ensemble pour le changement dans le Grand Katanga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Richard. Je saisis aussi cette opportunité pour saluer aussi mes co-débatteurs. C'est un honneur pour moi d'être invité dans cette émission. J'espère que cette émission sera pédagogique. Une émission qui se veut pédagogique, bien évidemment. Nous aurons aussi l'honneur de vous présenter M. Numbi Djesse. Il est, lui, cadre du Front commun pour le Congo en ce qui concerne la province du Haut-Katanga. Bonsoir. Bonsoir, Richard. C'est un grand plaisir. Je salue Maître Sonville que je retrouve sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Et Jérémy Yav, lui, c'est un analyste politique indépendant. C'est avec lui qu'on va devoir toucher partout, pratiquement avec les analyses sur toute cette actualité qui fait grabuge en République démocratique du Congo. Jérémy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Richard. Bienvenue chez nous. Enchanté. Justement, on va commencer ce numéro de grand débat par la première question, d'ailleurs adressée au Front commun pour le Congo avec M. Djesse Numbi, avec nous sur ce plateau. Monsieur Djesse Numbi, dites-nous d'abord, en une circonscription, ce qui ne va pas entre Kabila et Bahati Lukwebo. Je ne me rappelle pas qu'il y ait un problème particulier entre Bahati et Joseph Kabila Kabange. En ce moment, en ce jour, en tout cas, je n'en ai pas souvenance jusqu'à la dernière sortie médiatique de M. Bahati, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Je ne l'ai pas entendu dire qu'il y avait un problème avec Joseph Kabila. Au contraire, il reste loyal et fidèle envers son autorité morale. Justement, vous avez maintenant mal jugé sa position par rapport à sa candidature au niveau du Sénat. Mal jugé, monsieur le journaliste, vous avez un peu des gros mots là. Hein? Alors, c'est pas un problème de jugement, parce qu'en fait, le FCC n'avait que faire de faire des jugements en ce sens. Alors, je voudrais un tout petit peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Et expliquer à l'opinion ce qui se passe réellement au FCC. Le FCC est une plateforme qui existe et qui a tout un arsenal réglementaire, notamment l'acte constitutif. Il y a la charte de notre famille politique et il y a l'acte d'engagement qui a été signé récemment, c'est-à-dire juste après les élections, par les différents regroupements qui composent cette plateforme. Tout cet arsenal réglementaire prévoit une certaine discipline et une ligne de conduite dans la famille. Et cette ligne de conduite a été d'ailleurs résumée très bien par M. Bahati il y a quelques semaines sur une des chaînes étrangères et dont les images circulent dans les réseaux sociaux tous les jours, que notre famille politique fera des tractations pour désigner un candidat président au Sénat, et celui-là sera avalisé ou sera
la dernière décision reviendra à l'autorité morale. Et c'est M. Bahati qui le dit à l'opinion publique que je me conformerai à la décision et je respecterai la décision de la famille politique et de Joseph Kabila. Donc, il y a eu une indiscipline parce que monsieur n'a pas pu respecter sa parole. Vous savez très bien que l'homme, c'est sa parole, hein, même Dieu lui-même, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, un homme, c'est d'abord sa parole. Il est revenu sur sa parole et sur ses engagements. L'homme voudra se présenter. Je ne vois pas dans le monde entier un seul parti politique qui présenterait, ou un seul regroupement politique qui présenterait 2 candidats à un seul poste. C'est de l'anarchie, c'est du désordre. Et je reviens encore à la Bible, comprenez, je suis croyant. La Bible dit un royaume divisé contre lui-même ne peut pas prospérer. Donc c'est impossible. Et notre famille ne pouvait pas tolérer une telle situation, une telle indiscipline. M. Bahati a été sanctionné. M. Bahati a été corrigé, parce que la sanction, c'est très important dans la vie d'une organisation. Il a été sanctionné, lui, et non pas son parti ou son regroupement. C'est lui individuellement. C'est l'individu Bahati qui a été sanctionné. L'individu Bahati ne voulant pas, parce que ne pensant qu'à ses propres intérêts, alors que quand vous prenez Front commun pour le Congo, il y a pour le Congo à la fin. Donc ça signifie que nos intérêts, nous les muons dans l'intérêt général, qui est l'intérêt de toute la population, l'intérêt du Congo. Et la famille politique, c'est sacré. On reviendra à vous tout à l'heure. Jérémy, alors aujourd'hui, c'est ce mot d'ordre-là qui n'a pas été suivi par Bahati Lukwebo, qui était pratiquement, on peut dire aujourd'hui, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Effectivement, moi je pense d'ailleurs qu'avant que je ne réponde directement à votre question, qui est d'ailleurs logique, j'aimerais bien renchérir un tout petit peu ou soit revenir dans les phrases de mon co-débatteur, M. Jesse Numbi, qui est du Front commun pour le Congo, qui ne veut pas dire Front commun pour le PPRD. Déjà, j'y vais tout de suite. Quand on dit pour le Congo, ça veut dire que dans le FCC, il y a plusieurs partis politiques, c'est une plateforme. Et si aujourd'hui, on veut faire passer le FCC pour le PPRD, déjà là, on sent qu'il y a de l'égoïsme du point de vue politique. Qui fait passer le FCC pour le PPRD? Il ne faudrait pas que l'on commence seulement à prétendre que M. Bahati Lukwebo est égoïste ou il ne voit que sa propre personne. Mais il faut qu'on puisse aussi ne pas accepter le fait que le PPRD commence à vouloir donner l'impression de tout prendre. Aujourd'hui, il y a nos amis qui ont été nommés à la GECAMIN, à la SNTC, qui ne sont pas entrés en fonction. Pourquoi? Parce que, d'après certaines sources, le président Félix n'a pas consulté le FCC par rapport aux accords qu'il y a eu, raison pour laquelle nos amis ne peuvent pas entrer en fonction. Vous voyez déjà qu'on veut récupérer la situation. Quand on parle du FCC, dans le fond, on voit la volonté du PPRD, parce que M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba est du PPRD, Janine Mabunda du PPRD, notre ami Alexis Ntamolon l'a présenté du PPRD, et le président même de cette grande plateforme aujourd'hui, le FCC, est issu du PPRD. Vous voyez déjà qu'il y a un égoïsme, il y a quelque chose qui se passe dans ce sens-là. Deuxièmement, il faudrait dire que la politique, naturellement, aujourd'hui, nous ne sommes pas à une époque où il y a quelqu'un qui est dans le mot d'ordre et tout le monde doit suivre. Nous ne sommes pas dans cette politique-là. Nous sommes dans la politique contradictoire. Ça veut dire, si vous regardez dans les grandes démocraties, vous rentrez aux États-Unis ou en France, vous sentez que chaque acteur politique a un mot à dire. Il a une pierre à apporter à l'édifice. Je pense, peut-être que monsieur, le nom m'a encore échappé, monsieur Jesse n'a pas pu soulever le fait d'ailleurs que Bahati Lukwebo, qu'est-ce qu'il a pu avancer comme argument? Il a juste pu dire que nous avons tenté avec Emmanuel Ramazani Shadari aux présidentielles récentes et c'était un échec. Je pense que nous devons nous poser beaucoup de questions importantes autour de cette situation. Et qui avait choisi Ramazani Shadari comme candidat du FCC? C'est l'autorité morale du FCC. Et ça veut dire déjà que nous ne sommes pas devant une parole de l'évangile, on doit dire oui, alors que dans le fond, sur les faits, on a des résultats différents. Il ne faut pas qu'on puisse faire la politique démagogique, que personnellement je suis en train de plus lire dans le camp ou même dans les phrases de mon co-débatteur qui a eu parlé avant moi. Nous devons dans la politique gestion d'une cité. C'est même ça la politique. Si nous évoluons dans cette politique dans l'allure de mon prédécesseur, je pense que c'est la raison pour laquelle la politique commence à nous dégoûter. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Vous répondez à la question en disant qu'il n'y a pas de problème entre M. Modeste Bahati et Joseph Kabila. Mais vous terminez dans vos phrases en disant que Bahati n'a pas respecté le mot d'ordre de Joseph Kabila.
et vous dites qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Nous sommes dans quel monde où on appelle le blanc le noir, quand c'est oui, on dit que c'est non. Il faut que nous puissions comprendre que M. Modeste Bati Lukwebo est en conflit aujourd'hui avec l'autorité morale du FCC. C'est simple, il n'y a pas de problème quand on le dit. Parce que les faits le précisent. L'autorité morale à qui on doit loyauté, vous vous rappelez, donne un mot d'ordre, vous, M. Bati Lukwebo, vous ne l'acceptez pas. C'est le fondement de la charte. Certainement. Mais quand vous n'arrivez pas à l'accepter, mais la charte est représentée par quelqu'un. Aujourd'hui, la RDC est représentée par M. Félix Tshisekedi. Donc si M. Félix arrive à donner un mot d'ordre, nous devons tous le respecter parce qu'il représente la nation congolaise. C'est que, s'il vous plaît, vous comprenez déjà que dans le fond, nous devons quitter la politique démagogique. On doit faire l'analyse des choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas que si aujourd'hui le FCC arrive à donner, le président de la plateforme FCC arrive à donner un mot d'ordre, si vous contredisez, si on doit rester dans le fond, ce n'est pas que vous arrivez à en remettre en question. Ce n'est pas ça. Vous êtes libre de réfléchir. Vous êtes libre de donner votre avis. Alors, une réaction avant de prendre Maître-Ville. Un choix en 2 minutes, d'abord pour des comptes. Premièrement, vous allez parler, Maître. Je n'ai jamais parlé de mot d'ordre. Ouais. Hein, je n'ai jamais parlé de mot d'ordre, M. Yav. Deuxièmement, quand vous parlez de démagogie, vous parlez de la gestion de la cité, j'ai l'impression que c'est vous qui allez maintenant dans les nuages. Nous sommes en train de parler d'un regroupement politique. Nous ne sommes pas au niveau de la gestion de l'État ou d'une cité. Il faut pas mettre... Des mots que vous allez utiliser d'entrée de jeu. Il ne faut pas mettre la population dans la confusion en essayant d'utiliser des gros mots livresques. Revenons sur terre. Nous parlons ici, premièrement, il y a une confusion que vous faites entre FCC et PPRD. C'est très grave que vous puissiez faire la confusion. Mais vous devez comprendre une chose. Parce que vous avez parlé de la démocratie. Sur base de faits. Parce que vous avez parlé de la démocratie. Je ne me permets pas de faire des affirmations que je n'ai pas faites. Parce que vous avez parlé de la démocratie fonctionne avec les majorités dans le monde entier. Faites des analyses et vous comprendrez. Vous ne pourrez jamais trouver dans une majorité, dans un regroupement, que le parti majoritaire ne puisse pas avoir de l'ascendance. La démocratie, c'est aussi la dictature de la majorité. Il faut savoir accepter scientifiquement les choses que vous voulez avancer. Messieurs, lorsque vous parlez de l'équilibre, de le combat de l'équilibre, c'est tout à fait légitime. La discussion et le débat, c'est légitime. Mais cette discussion se fait comment ? Il faut faire attention, il faut faire la part des choses entre ce qu'on appelle l'indiscipline et la contradiction. La contradiction, elle se fait dans une discussion, dans un cadre bien défini. Et lorsque vous sortez de ce cadre, je me rappellerai de Banza Moukalay, feu paix à son âme, Feu Banza Moukalay nous dira, lorsque la majorité a pris une option et que vous êtes dans cette famille politique, soit vous quittez de la famille parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, soit vous restez et vous accomplissez la volonté de la majorité. Voilà, je vais terminer par là. Je n'ai jamais dit qu'il y avait un problème. Oui, tout à fait. Je n'ai jamais dit qu'il y avait un problème entre Bati et Kabila. Et ici, c'est très important. Il faut qu'on arrête de faire du fixicisme. Moi, je n'aime pas la politique du fixicisme. Il y a un débat d'idées. Il y a un débat sur une question fondamentale. C'est le FCC qui suspend M. Bahati pour des faits avérés. Alors il ne faudrait pas que nous puissions revenir sur des affaires personnelles en disant qu'il y a un conflit entre Kabila et Bahati. Je n'en vois pas. En tout cas, je n'en vois pas. Moi, je n'en vois pas. Merci. Maître Sonville, aujourd'hui, cette bataille qu'il y a entre l'AFDC alliée ainsi que le Front commun pour le Congo, est-ce que ça met un peu sur la place publique une guerre fratricide au niveau de la politique congolaise? J'ai saisi cette opportunité pour souhaiter un bon retour au président Moïse Katumbi Chapwe, notre chairman, le président d'Ensemble Grand Katanga. Par rapport à la thématique qui est débattue sur le plateau, moi j'estime que la nébuleuse est là, elle existe. C'est un problème entre AFDC allié et PPRD. Il ne faudrait pas qu'on puisse mentir la population, qu'on puisse tromper la population. Le problème est réel. Réel par rapport à quoi? M. Bati Lukwebo, nous vivons dans la démocratie. Il a déploré le déni de la démocratie au sein de la famille FCC. Avant d'y arriver, j'aimerais maintenant souligner quelque chose. Le FCC, c'est une plateforme de fait. Par contre, la FDC et alliés, c'est une plateforme juridique enregistrée même dans le journal officiel. Le FCC, ce sont des contrats sous seing privé. Et le PPRD, n'a pas de personnalité juridique. Ouais. C'est une association de fait. Et je vous dis, le PPRD ne peut pas s'immiscer, s'ingérer dans les affaires d'une autre plateforme. Ce qui a été revendiqué, le ras-le-bol de M. Bahati Lukwebo est tout à fait fondé, puisque c'est la deuxième force dans le FCC. Elle a droit aussi au poste. Elle a droit aussi au ministère.
La revendication est tout à fait fondée. Et la revendication est fondée sur quoi pour M. Bahati Lukwebo? Elle est fondée sur les profils du président du Sénat. Il s'est présenté, sa base, il a souligné sur différentes chaînes de télévision et radio, c'est sa base qu'il a portée à cette candidature-là. Il respecte sa base, puisqu'il n'est pas d'un même parti politique que M. Tambwe Mwamba, qui se représente comme indépendant, qui n'apporte absolument rien au sein de leur famille politique, FCC. Et au-delà de ça, par rapport au profil d'un président du Sénat, il ne faudrait pas qu'on puisse jeter toujours l'opprobre sur notre nation. Vous savez que M. Tambwe Mwamba a géré le ministère de la Justice. De quelle manière? Il a instrumentalisé la justice. Il a des ennuis judiciaires au niveau des États-Unis. Il a des ennuis judiciaires au niveau de l'Union européenne. Il a des ennuis judiciaires avec M. Lewis. M. Tambwe Mwamba ne peut pas fouler son pied aux États-Unis. Vous comprenez un peu? Il a des ennuis judiciaires au niveau de la Belgique. M. Tambwe Mwamba, c'est un criminel. Il a contribué dans l'abattement d'un avion de nos compatriotes congolais. On ne peut pas accepter qu'un monsieur qui n'a pas bonne presse, tant sur l'échiquier national qu'international, de prendre ces postes-là. Nous devons quand même avoir un peu du respect avec la population congolaise. Et vous savez que M. Tambwe Mwamba, il a été à la base de beaucoup de faux dossiers à l'endroit du chairman Moïse Katumbi Tchapwe. Le problème des mercenaires, il n'a jamais prouvé ces mercenaires-là devant la justice. On peut conclure que Tambwe Mwamba, c'est la tête qu'il ne faut pas. M. Tambwe Mwamba ne mérite pas de devenir le président du Sénat. Et moi, Maître Sonville, avec l'UNAFEC, avec Ensemble, nous appuyons la candidature de M. Bahati. C'est un modèle. Et je félicite son courage. Vous avez combien de sénateurs? Et je félicite son courage. Je félicite son courage. Et je mérite que ces messieurs puissent arriver jusqu'au fond. Nous venons de vivre un scénario. Ces gens sont habitués au dédoublement des partis politiques. Maintenant, ce temps-là est révolu. Ce temps est révolu. Ce n'est pas du temps que M. Tambwe Mwamba gérait le ministère de la Justice. Là, il pouvait se donner de n'importe quel kilo pour créer le dédoublement des partis. Puisque l'AFDC a son statut, a son règlement d'ordre intérieur. Ce n'est pas M. Nyanémi qui doit donner des injonctions aux gens de l'AFDC en nommant la dame Néné Nkoulou. Non. Et je félicite M. Bahati du fait qu'il a dit qu'il va ester on va Madame parler Néné en justice de ce probable pour faux usage de faux. Et Et ils se permettent même de se rendre auprès. On va parler de nous sommes dans le débat. On va parler de Nous sommes dans le débat. avant. Le problème, c'est Bahati. Le problème, c'est le président du Sénat. Nous sommes dans les débats. Je ne parle pas de Kokalan. Nous sommes dans les débats. Allez-y. Nous sommes dans les débats. Et je vous dis ceci, monsieur Richard. Comprenez que la haute chambre, pareil, doit être dirigée par des criminels. Non, soyons sérieux. Alors, M. Jessé, l'on accuse tous les tickets amenés par le FCC au niveau pour la constitution du bureau définitif du Sénat d'avoir des mains sales. D'abord, je suis désolé, lorsqu'on doit attribuer de criminels les uns et les autres de cette manière sur les faits sont probants. Sur un plateau, Car c'est les très grave. faits sont probants pour Tambwe très Mwamba. grave. S'il vous plaît, maître. Il a revendiqué l'abattage Vous allez réagir. de l'avion. Merci, maître. C'est très Les grave faits sont probants. lorsque, C'est on un se crime contre permet- l'humanité. c'est très Puisqu'il y a eu au grave moins lorsque- 60 personnes qui S'il vous plaît, maître. ont été Très tuées. grave Est-ce qu'on peut- lorsque on peut se maintenant permet l'écouter de faire de telles affirmations sur un plateau par des Non, nous avons des intellectuels, images. c'est Là très où grave. M. Tambwe Mwamba a S'il vous plaît, répondu, maître. a Quand revendiqué. on va Nous avons des relever, images dans les réseaux sociaux. on va relever je vous informe que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui attribuent, qui condamnent Ce les sont gens les allégations en de les Tambwe appelant, Mwamba lui-même. en les S'il vous appelant plaît, criminels. revendiqué. Pourquoi? Il y a une Qui a revendiqué justice. cet abattage. Il y a une justice. Je pense que je ne suis pas en train d'apprendre à Maître Sonville. Il paraît qu'il est maître. Je ne suis pas en train de lui apprendre. il est maître. Je ne suis pas en train de lui apprendre. Évitez-nous Merci de l'apprendre. évitez-nous Merci de les me déviations l'apprendre. personnelles, Je ne ouais. suis pas en train. Non, c'est pas personnel. Je voulais juste me rassurer qu'il était Non, effectivement. vous connaissez avocat. très bien que je suis Passons avocat directement. Alors, au barreau des lois. parce que vous m'avez mis un peu en doute avec ce que vous affirmez là. Il y a une justice qui peut parler de quelqu'un et déterminer s'il est criminel ou pas. Ouais. Donc, ce n'est pas sur un plateau. Et ça, c'est très grave. Il a un dossier. Il devrait le retirer. Monsieur le journaliste, j'espère que vous veillerez pour que de telles allégations ne puissent pas continuer. On est responsable. Alors, qu'à cela ne tienne, on est en train de débattre sur quoi? Il faudrait que l'on arrête avec un débat fixiste sur certaines haines que monsieur est en train de manifester là. Nous ne sommes pas en train de parler de Tambwe Mwamba. Nous sommes en train de parler de Bahati. Mais là, j'ai l'impression que l'on quitte le vrai débat, la vraie question que vous avez posée, c'est le conflit qu'il y a entre les deux hommes. Ouais. Alors, on voudrait maintenant parler de la qualité des personnes que nous présentons. C'est un autre débat.
Ok? C'est notre famille qui a présenté. J'aurais aimé que l'UNAFEC présente aussi un candidat à la présidence ou à la vice-présidence. C'est la démocratie. Alors, il faudrait que l'on puisse aussi préciser une chose. Un, nous n'avons jamais refusé à Bahati le droit d'être candidat. Ça, je vous informe. Le problème, c'est qu'il ne sera pas candidat FCC. Est-ce que ça, vous devez nous l'imposer? La démocratie, c'est aussi ça. C'est la liberté du choix. Monsieur Bahati choisit d'être candidat. Il le sera. Il l'est d'ailleurs. Il l'est. Et ça, c'est notre droit de lui refuser d'être candidat FCC. Ça, c'est là. C'est le FCC qui décide. Ouais. Attendez, il y a un amalgame qui se fait ici. On parle d'un certain mot d'ordre. Il faudrait que l'on soit sérieux. Je n'ai jamais entendu parler des mots d'ordre. Il y a un collège des présidents, n'est-ce pas, dans le FCC, de tous les regroupements. Il y a eu un débat à ce niveau. Après débat, il y a eu des propositions. Et ça, c'est la logique de notre charte que M. Bahati a signée. Et moi, j'étais à Kingakati en avril, lorsque M. Bahati vient présenter cette charte devant Joseph Kabila. Et c'est Bahati qui lit cette charte et qui affirme que, voilà, c'est ça qui va se faire. C'est-à-dire, la dernière décision, après discussion, c'est Joseph Kabila qui avalise une candidature. Appelez ça comme vous voulez, c'est un engagement. Et un homme politique, il doit apprendre à lire avant de s'engager dans la politique. Si M. Bahati, c'est pourquoi je serais très bien à l'aise si j'avais un représentant de Bahati ici. Il aurait dû nous dire si c'est que Bahati avait signé, c'est autre chose que ce qu'il vient de dénier. Il faudrait que nous soyons sérieux dans ce pays, que nous soyons capables de nous assumer. Lorsque vous prenez des engagements, vous devez aussi les assumer. Lorsque monsieur l'analyste indépendant, Yav, nous raconte sa façon de concevoir la politique, il devait effectivement revenir sur un problème très important avant de signer un engagement. Messieurs, vous devez bien lire les contours de cet engagement avant de vous dédire. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, nous puissions montrer à l'opinion publique et surtout à cette jeunesse, aux générations futures, que nous sommes incapables de respecter nos propres engagements. C'est très dangereux pour le futur. M. Bahati a pris des engagements. Monsieur a versé un tout petit peu dans d'autres questions qui concernent la FDC. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans le débat interne à FDC. La FDC a sa structure. La FDC a ses statuts que moi, je ne connais pas très bien. Je les ai lus, certes, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je n'ai jamais signé dans la FDC. Alors, je ne voudrais pas ici, je ne sais pas s'il y a un expert de la FDC qui viendrait nous expliquer comment cela devait se faire dans la FDCA. Non, il n'y en a pas. Alors, il ne faudrait pas que nous puissions verser dans un débat dans lequel nous ne maîtrisons absolument rien. Il y a un débat. Nous avions présenté, suspendu M. Bahati en tant que participant au collège des présidents et nous avons demandé à la FDC de nous envoyer un délégué parce que la FDC n'a pas été suspendue. Et la FDCA nous a envoyé Mme Néné. Ce n'est pas notre problème d'aller chercher qui est-ce qui va venir représenter la FDCA. Est-il habilité ou pas? Elle a été présentée. Nous avons pris acte. Ouais. Et je vous rappelle ici que lorsque l'on parle de... C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on arrête de prendre tout sur des individus. Lorsqu'on parle de la FDCA, ce n'est pas Bahati. La FDCA, c'est plus de 17 partis politiques. C'est 17 partis politiques. Laissez-moi parler, je suis devant deux co-débatteurs qui sont en train, pratiquement, qui sont dans le même camp. Donc, tenez aussi compte de cela. C'est très important, monsieur le journaliste, tenez compte de cela. Alors, il ne faut pas que monsieur Sonville vous embrouille. Allez-y dans l'essentiel. Des manœuvres dilatoires. Il n'embrouille personne, ne vous inquiétez pas. Avec des manœuvres dilatoires. Ouais. Alors, monsieur Sonville, laissez-nous travailler. Lorsque nous sommes en train de parler d'un regroupement juridique et d'un regroupement de fait, mais comment voulez-vous? Vous êtes un homme sérieux, vous avez une personnalité juridique et vous allez rentrer dans un regroupement de fait et vous vous soumettez. Mais alors qu'on se pose la question sur la capacité de ces gens. C'est une insulte envers Bahati qu'ils sont en train d'avancer là. C'est comme si Bahati ne savait pas ce qu'il était en train de faire, que M. Bahati le faisait. Bon, j'ai peur d'utiliser un certain mot qui risque de me créer des problèmes ici. Donc, il le faisait sans savoir ce qu'il faisait. Et ça, c'est très dangereux. C'est eux qui l'affirment. Ici, Bahati a signé. Moi, je suppose qu'il était conscient
Il a pris une décision importante, il a signé un engagement et il devait respecter cet engagement. Ne l'ayant pas respecté, nous avons recouru à nos règles, à notre règlement intérieur et nous l'avons sanctionné. Alors, je vais répondre à notre ami, je vais finir par là, ne vous en faites pas, nous avons le temps. Monsieur Bahati est libre d'être candidat. Je reviens sur cet aspect. Et nous ne l'avons jamais interdit. Nous ne sommes pas d'accord d'avoir 2 candidats FCC. Nous le laissons candidat, il va se présenter. Lui, il a déjà l'appui de l'UNAFEC qui a combien de sénateurs encore? Je ne sais pas. Ils ont autant de sénateurs qu'ils vont lui apporter. Nous aurons les élections, nous allons les gagner. C'est la démocratie, monsieur. Alors, il ne faudrait pas que l'on puisse faire croire aux gens que nous avons empêché M. Bahati d'être candidat. Non, c'est ce que vous avez essayé d'intégrer. Heureusement que vous revenez sur cette parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que vous parliez du dictat. Donc, il n'y a pas de dictat. Il y a eu une position de du FCC. Le FCC a choisi son candidat. Et je vous informe que le FCC, c'est beaucoup de regroupements. Mon regroupement est d'accord avec ce candidat. Nous n'avons jamais été imposés par qui que ce soit. Alors, il faudrait que l'on arrête de faire du fixicisme ici et de mettre les populations dans l'amalgame en disant par exemple du genre FCC, PPRD ou Fonds commun pour le PPRD. C'est ridicule de verser dans de telles allégations. Le PPRD est le parti le plus majoritaire. Nous avons du respect. Ils ont 116 députés. Nous en avons 30. Nous avons tout le respect envers le PPRD et nous travaillons, ça c'est la discipline de notre famille. Monsieur Jérémy, aujourd'hui, vous ne voyez pas que c'est un problème d'assumer les responsabilités par rapport aux engagements pris en amont pour M. Bahati Lukwebo? Bon, vous savez, je le dis sincèrement, moi je suis un analyste politique indépendant, mais je suis un peu déçu par la manière dont on analyse les choses sur ce plateau, sincèrement. Et je pense même que même si on est analyste indépendant, du point de vue de fait, quand on est face à des situations qu'on décrit, on risque toujours d'avoir une tendance. Raison pour laquelle mon co-débatteur me prend pour un pro une affaire ou un pro c'est pas quelque chose comme ça. Mais dans les faits, je pense que je suis en train de choisir les mots qu'il faut pour comprenez mon émotion. Soyez à l'aise. Mais je me sens tellement désorienté, je me sens, on dirait aussi légèrement corrompu. C'est comme si je suis en train d'écouter une parole d'évangile qui tente de me corrompre par rapport aux convictions des bases, par rapport aux convictions de loyauté, par rapport aux convictions de la démocratie. Mais je sens qu'il y a une catégorie de personnes qui a déjà tronqué les choses et qui ne se pose pas des questions sur les faits. Quand on parle du profil de M. Elchin Tambo Mwamba, on cherche à ne pas penser à ça. Quand on parle de ce que veut la population, on ne pense pas à ça. Quand on se dit que Emmanuel Ramazani Sadari, qui prétendait avoir beaucoup de parlementaires, alors que quand on est parlementaire, on a la base, mais il ne passe pas président, on ne pense pas à toutes ces choses. On ne pense pas aux soucis de la population. Mais je me dis, on est dans quel monde là? Et ce qui me tique, c'est le fait qu'on est en train de colorer cela avec beaucoup de discours, apparemment politiques, mais sans se soucier du social ou de la population. C'est vraiment décevant. On parle du respect des engagements de M. Bahati Lukwebo. Moi, je pense qu'on parle déjà d'une plateforme qui se forme sur les faits, qui se forme dans une atmosphère politique telle que nous devons vivement construire une plateforme parce que, voilà, le pouvoir bascule du côté de l'opposition, de l'ex-opposition. Il faudrait que nous puissions renforcer le fait et savoir comment est-ce qu'on peut être mûr pour faire un petit contrepoids, tout ça. Et vous vous retrouvez dans des situations comme ça et vous demandez aujourd'hui à ce que M. Bahati Lukwebo puisse respecter son engagement. Alors que si nous rentrons dans l'histoire, nous allons nous poser la question combien est-ce que certaines plateformes politiques ou certains hommes politiques ont voulu remettre en question les dispositions législatives constitutionnelles. Combien de fois on n'a pas respecté la Constitution parce qu'on était en face des intérêts quelconques. La Constitution qui est la loi mère de toute nation, on l'a remise en question à plusieurs reprises. À un moment même, on était en train de chercher comment est-ce qu'on devait faire revenir les gens à la raison. Ce n'était pas faisable. Je le dis de manière un peu, je le dis un peu en parabole. Pourquoi? Parce que une tendance X voulait tirer les draps de son côté pour maintenir Y au pouvoir, pour pouvoir... Mais aujourd'hui, si vous commencez à dire que Bahati Lukwebo n'a pas respecté des engagements qui sont partis sur les faits parce qu'il fallait vitement qu'on puisse récupérer la situation et constituer la majorité. Vous voulez remettre M. Bahati Lukwebo en question. Je suis personnellement... Mais il devrait prendre tout ça en considération avant de signer. Je suis... Non, c'est la politique. Hier, permettez, on vous a laissé beaucoup de temps. On vous a laissé beaucoup de temps. C'est de la politique. Moi, je pense qu'hier, il y a eu certains cadres du FCC qui soulignaient le fait que ne disent pas qu'il y a eu des accords entre X, Y, ou ne disent pas que nous sommes dans X, Y. La politique repose sur les intérêts et les accords.
Je pense même que c'est ça la politique. Aujourd'hui, moi je trouve que politiquement parlant, il est rationnel que M. Bahati Lukwebo remette tout en question. C'est ça la politique, je précise, congolaise. Donc ça met à nu un tout petit peu les contours un peu faibles du FCC. C'est ça la politique. Bahati Lukwebo nous a promis d'ailleurs que d'ici peu, il va nous dire ce qui se passe vraiment dans le FCC. Nous l'attendons tous. Mais personnellement, j'attends cela avec une grande oreille pour écouter ce qui se passe dans le fond. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas une affirmation irrationnelle. Le FCC n'a pas de crédibilité. Nous devons l'accepter. Pourquoi nous forçons les choses? Si le FCC avait la crédibilité de la population, pourquoi Ramazani Shadari n'est pas présent là? Où est ce débat? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous laisser, allez-y, continuez, ne vous inquiétez pas. Il va réagir. J'ai comme l'impression que c'est ce que vous dites qui est dans le débat parce que vous voulez qu'on puisse dire ce que vous pensez. Non, mais ce n'est pas ça. S'il vous plaît, ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas les gens, pourquoi vous ne laissez pas les gens parler? Ça ne débarque pas comme ça. Je dis ceci. Si aujourd'hui, il m'a malheureusement perdu, quand vous aviez parlé, nous avions laissé parler, malgré que vous étiez en train de vous éparpiller. Restez-vous alors. Malgré que vous vous éparpillez, mais un peu de démocratie, un peu de tolérance, c'est mieux. Merci Jérémy. Mais ça nous fait, est-ce qu'on peut d'abord, s'il vous plaît. Monsieur Jérémy, monsieur... Voilà votre nature, voilà votre couleur politique. Vous ne tolérez pas les autres. Est-ce qu'on peut être tranquille sur ce plateau? Merci. Laissez pas les autres parler. Aujourd'hui, c'est un problème de l'expression de la démocratie qui entre en jeu dans son ville avec tout ce qu'il y a comme secours du FCC. Est-ce que cette situation profiterait à l'opposition? Moi, j'estime que d'abord, c'est un problème d'État. Ce problème ne concerne pas seulement le PPRD. Dire qu'il n'a fait combien de sénateurs, je m'en fous. C'est un problème d'État. Mais c'est un problème. Vous avez parlé d'un soutien que vous allez apporter à Bahati Lukwebo. C'est ça notre soutien. Le soutien, c'est les voix. Nous appuyons les allégations, l'engagement de M. Modeste. Mais qui n'auront rien à voir avec l'effet de ces votes. Nous sommes dans une plateforme, ensemble. Ensemble a des sénateurs. Et l'UNAFEC fait partie de Ensemble. Il ne faut pas l'oublier. C'est un problème d'État, c'est un problème d'intérêt de la population. Et nous avons aussi à dire un mot. Au-delà de ça, messieurs, moi, je vous dirais ceci. Les alliances en politique se font et se défendent. Très bien. C'est sur base de ce principe qu'aujourd'hui, Bahati s'est révolté, vu le déni de démocratie qui existe dans cette plateforme de FCC, de FCC. Vous comprenez un peu? Au-delà de ça, vous savez que la position de Bahati va faire basculer même la majorité parlementaire. Et c'est ça même la crainte des gens de FCC. Puisque Bahati n'est pas parti seul, Bahati est accompagné des sénateurs et des élus au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une réalité qui ne peut pas être remise en cause. Au-delà de ça, je soutiens et j'insinue le profil d'un président du Sénat. C'est un problème d'intérêt général. C'est un problème de la nation. Un président, un candidat à la présidence du Sénat ne peut pas être un conquistateur. Un président du Sénat ne peut pas être un prédateur des libertés fondamentales. J'estime que c'est la haute chambre, au regard de la Constitution. Lorsque une absence prolongée se manifeste au sein du pays, c'est le président du Sénat qui prend la relève. Et nous ne pouvons pas minimiser cela. Nous devons sauver notre pays, qu'on appelle la République démocratique du Congo. J'estime que vous me comprenez bien. Au-delà de ça, la dame qu'on nous présente aujourd'hui, ce n'est pas le LFDC qui l'a choisi. On nous a parlé ici, avant moi de venir ici, je suis un politicien, je suis un juriste. J'ai eu à scruter les statuts de l'AFDC. Même en Internet, vous pouvez le retrouver. J'ai à scruter le règlement d'ordre intérieur. La seule personne qui est habilitée à convoquer la conférence au niveau de l'AFDC, c'est le président Bahati. Il n'a jamais été démis au sein de son parti politique. Nous devons être quand même réalistes. Je l'ai dit ici, le PPRD avait des sales habitudes de s'ingérer dans les partis d'autrui. Le PPRD avait dédoublé en son temps l'UNAFEC. Et j'estime qu'il croit que cette situation perdure toujours. Non, nous vivons aujourd'hui autre temps, autre meurt. M. Bahati Lukwebo, je l'ai suivi sur RFI, il a dit, s'il s'agit de mourir, il va mourir pour ça. Et il va user de tous les moyens légaux pour attaquer Mme Néné. Et tous les commanditaires qui sont derrière cette dame Néné pour essayer un peu de fragiliser l'AFDC et alliés. Et je me répète encore, le FCC, c'est une alliance, c'est une plateforme de fait qui n'a pas
de personnalité juridique. Et n'importe qui peut manifester la volonté de quitter lorsqu'il n'est pas convaincu par les actes qui se posent au sein de cette famille. Puisque M. Bahati a dénoncé haut et fort le déni de démocratie. Ils disent qu'ils n'ont jamais empêché à M. Bahati de devenir président, de postuler. Mais toute la nébuleuse ici, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à sa candidature. M. Diès, avec tout le respect que je lui dois, j'estime que c'est un intellectuel. Il ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Mais connaître les ambitions de M. Bahati. Ni têter les ambitions. Nous parlons français. Tant et le jeu de M. Bahati. Il n'y aurait pas eu ce problème. Si M. Bahati, est-ce que vous pouvez comprendre? Dans l'FCC, il y a des docteurs, il y a des grands juristes. Les alliances qui se sont faites au sein de l'FCC, ce sont des alliances entre plateformes. Et vous donnez le kilo de sanctionner un individu. Ah ouais, oui. C'est illogique. En tant que membre. Non, c'est illogique. Il devait faire sanctionner la plateforme. Mais il est du collège des présidents. Non, ministre, il n'a pas engagé l'AFDC en tant qu'une toute personne. Bahati Lukwebo. Il a engagé l'AFDC en tant que président représentant de l'AFDC. Il ne s'est pas retrouvé dans cette TFCC-là, une toute personne. Et c'est illogique. Et je plains, je remets en cause la capacité intellectuelle des éminents intellectuels qui se retrouvent dans le FCC avec tout le respect que je leur dois. Et eux ne peuvent pas, ils n'ont pas cette qualité de sanctionner un individu. Alors, parce que les alliances se sont faites entre plateformes. Nulle part dans leur alliance, la DFCC. Il y a eu alliance Bahati, Nemi. Non, monsieur. Monsieur John, aujourd'hui, est-ce que cette situation profiterait au FCC ou à qui, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des gens qui ont porté aussi leur soutien au candidat Bahati Lukwebo, qui sont de l'AFDC alliés, et ceux qui sont restés du côté de l'FCC avec Madame Néné Nkoulou. Vous ne voyez pas que nous sommes en train d'aller sur une voie de bicéphalisme? Je suis d'accord avec vous que cette situation fragilise d'une certaine manière ma famille politique, c'est tout à fait normal. Nous avions autant de députés que si nous devons en perdre quelques-uns. Mais il ne faudrait pas aller inverser dans ce que M. Sonville venait de dire. Le calcul est très simple. Hein? M. Bahati avait 43 députés nationaux, c'est juste 43. Et que la majorité que nous constituons était au-delà de 380. Donc faites un peu des petits calculs et vous verrez si vraiment la majorité est remise en question. Donc il ne faut pas aller dans les amalgames. Hein. C'est un petit calcul, c'est un calcul à faire. Et le Sénat, la FDC et encore plus les 43 députés nationaux, il y a 25 qui sont allés se présenter auprès de Madame de Madame Janine Mabunda. Il y a eu 10 députés et un sénateur. Et j'ai suivi la dame Néné, elle était accompagnée de 10 députés et un sénateur. Je suis en train de parler. Il faudrait dire la réalité. Je suis en train de parler. Je vous informe informe que M. Sonville, qui semble tout connaître, il n'est ni du FCC ni de l'AFDC. Je suis un opérateur politique. Voilà, un opérateur dans les nuages. C'est très dangereux d'aller affirmer des choses. Il y a un document. J'ai suivi ce matin sur Okapi. Il y a un document. Madame Néné s'est fait accompagner des 10 députés. Il y a un document qui a été présenté et qui circule dans les réseaux sociaux. Monsieur devrait s'y référer parce qu'il lit beaucoup. Il devrait s'y référer pour compter le nombre des élus qui ont signé et éventuellement nous dire ce qu'il est en train d'affirmer. Alors, moi, je suis en train de parler des faits, c'est-à-dire des documents signés. Il y a 25 députés, la liste de 25 députés présentée par honorable Néné Nkoulou, disant qu'ils sont derrière elle et ne soutenaient pas la démarche de Bahati. C'est pour dire qu'il faut diminuer dans les 43, 25. Et au Sénat, il y a 13 sénateurs de Bahati sur les 91 sénateurs, ou 92 d'ailleurs, si nous devons ajouter aussi le sénateur à vie du FCC. Donc il faut vraiment relativiser quand on est en train de faire des affirmations parlant des poids politiques ou de ceci ou de cela. Je voudrais aussi corriger une chose. Nous n'avons jamais dit que Bahati ne pesait pas.
Nous n'avons jamais dit que nous ne regrettons pas son départ. Je vais vous le dire, moi, honnêtement, que nous aurions voulu être avec lui et continuer cette bataille ensemble. C'est un allié, c'est un partenaire de poids que nous avions. Alors, nous n'avions jamais empêché, j'insiste encore, c'est-à-dire quoi? Il y a des normes dans une famille politique. Je n'en vois pas une seule famille politique dans le monde, même pas son parti politique, présenter 2 candidats aux mêmes instances et prétendre que c'est ça la démocratie. C'est de l'anarchie. Ça n'a rien de démocratie. Si aujourd'hui, nos amis que vous avez invités, bon, M. Yav, je m'excuse, je ne voudrais pas vous coller la qualité d'un opposant, ou en fait, d'un membre de tel ou tel autre parti, d'être contre le FCC. Je respecte vos analyses, hein, ne vous en faites pas. Tout simplement, je disais que vos analyses rejoignaient les leurs. C'est dans ce sens-là que j'ai dit que j'étais devant 2 idées qui se mariaient et que je devais contredire les 2 idées. Donc ça n'a rien à voir. Je n'ai rien à voir avec votre personne que je respecte tout à fait. Donc je suis tout à fait d'accord que vous êtes neutre, mais que les idées en ce moment, particulièrement, les idées en ce moment, je préfère discuter sur les idées. Je préfère discuter sur les idées que vous avancez et les idées des autres que sur les événements, parce que c'est un peu moyen. Alors, je voulais dire que les idées que vous avancez se présentent de la même manière. C'est dans ce sens-là que je parlais. Donc, soyez apaisés sur ce point-là. Alors, pourquoi je dis que nous sommes dans une situation un peu confuse? Je ne vais pas rentrer dans le débat Néné, AFDC, parce que comme je vous ai dit, je me retiens de rentrer dans un débat qui concerne la FDC. Nous sommes le FCC. Nous avons sanctionné M. Bahati en tant que membre de notre bureau. Vous vous rappellerez que même des ambassadeurs, des États qui ont signé des accords avec d'autres États, il arrive qu'un ambassadeur soit renié dans un pays et que l'on dise « ce monsieur, nous le chassons, envoyez-nous un autre ambassadeur ». C'est ça, Bahati était un ambassadeur de la FDC, nous avons demandé qu'il parte et que l'on puisse nous envoyer un autre ambassadeur. J'en rappelle aussi maintenant ici, parce que vous prétendez bien maîtriser le FCC que nous-mêmes, il y a eu effectivement des signatures, des personnalités. Et M. Bahati, en tant que ministre, a signé en tant que Bahati et ensuite en tant que AFDC. Je vous informe. Donc, n'essayez pas d'être trop expert, c'est très dangereux. On n'est pas trop sage devant soi-même. Donc, il faut un peu d'eau dans le vin. Alors, pourquoi vous prétendez à qui ça va profiter cette bataille? Mais effectivement, ça profite à nos adversaires. Ça profite à nos ennemis qui essayent encore de nous fragiliser davantage. C'est pour ça que nous essayons d'éviter ces naufrages-là. Nous essayons d'éviter parce que M. Bahati essaie. C'est comme le diable qui quitte le ciel, il emmène aussi une partie d'anges. Ça ne signifie pas que le ciel va se vider. Ça ne signifie pas que Dieu va arrêter de travailler. Les anges sont partis avec le diable. Le diable a survécu. Il existe encore jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas été écrasé par Dieu. Bahati va continuer sa vie politique, il l'amènera comme il l'entend, et nous allons continuer à faire notre vie politique. Mais Bahati n'est plus avec nous. Et on ne peut pas nous reprocher, nous, d'appliquer notre propre règlement. C'est ça que moi, je ne suis pas d'accord avec M. Yav, qui prétend être neutre, que M. Yav, vous constatez des faits. Et les faits, ce sont lesquels? Les faits, c'est que M. Bahati n'a pas respecté une ligne de conduite, que nous avons signé ensemble, que vous pouvez juger comme vous voulez, vous êtes tout à fait libre, c'est votre opinion, mais que lui, Bahati, a signé et que vous cautionnez aujourd'hui que l'on puisse ne pas respecter les engagements parce que dans le passé, il y aurait eu des gens qui n'auraient pas respecté des engagements. Oh, j'ai l'impression de me perdre un tout petit peu. Ça ne serait pas une bonne façon d'éduquer votre enfant en lui disant « parce que moi j'avais triché à l'école, comprenez mon petit, il faut aussi des fois faire ça. Ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas de cette manière que vous éduquez. C'est étonnant que ça vienne de vous. Merci beaucoup. Ah ouais. Mais je voudrais quand même vous rappeler qu'en tant qu'analyste, vous ne devriez pas tomber dans cette erreur. C'est très grave. Nous sommes aujourd'hui sur un plateau. Nous sommes en train de donner aussi de l'éducation, comme M. Sonville l'a dit. Lorsqu'il y a un fait qui n'est pas correct, ce n'est pas correct que ça vienne du FCC ou de la FDC ou d'un autre qui soit comme M. Yav. Nous devons le condamner. Et ça, moi, je condamne le mal qu'il y a eu. Alors, qu'est-ce que vous nous reprochez? Vous nous reprochez d'avoir dit à M. Bahati que notre candidat, c'est Ntambo Mwamba et que si vous voulez être candidat FCC, nous vous chassons.
Vous nous le reprochez. Je ne comprends pas. Vous nous reprochez de dire à M. Bahati que nous ne sommes pas d'accord avec vous, c'est-à-dire le présidium du FCC, donc les collèges de tous les présidents, autant qu'ils sont, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Ça, vous appelez la démocratie, c'est quand lui seul, Bahati, avec un groupe d'individus, veut prendre une décision au nom de la famille. Vous dites que ça, c'est la démocratie, on devait le laisser. Mais je ne comprends pas c'est quoi la démocratie. Il y a eu une décision au niveau du FCC et la majorité du FCC a pris position. Là où je suis très d'accord avec les deux, c'est qu'en démocratie, c'est la liberté de choix. M. Bahati voudrait être candidat. Le FCC a fait son choix. M. Bahati ferait œuvre utile de quitter et de se lancer dans cette bataille seul, parce qu'il estime que le FCC l'empêcherait de faire sa bataille. Je vais terminer par un petit mot. C'est quand même aberrant de constater dans ce pays que chaque fois que vous êtes chassé d'une famille politique, c'est alors que vous vous rappelez que cette famille était dictatoriale. Maître, plutôt Jérémy Yave, aujourd'hui, toutes les allégations de Bahati Lukwebo à l'endroit du FCC, ce n'est pas parce qu'on l'a radié et qu'il se sentait peut-être lésé de ne pas avoir quitté peut-être avant. Bon, nous sommes dans une cacophonie, même du point de vue politique. C'est apparemment la caractéristique de plusieurs hommes politiques qui quittent la majorité. Certainement, c'est souvent quand il n'y a pas un intérêt privé que les gens quittent. Ça, c'est aussi la coloration des acteurs politiques. Je pense que ce n'est pas un jugement, par le fait que c'est une voûte, c'est un esprit. Je pense même que mon co-débatteur, monsieur Jessé, je suppose, hein, c'est pas en répondant à votre question bien sûr, je pense qu'il est là parce qu'il y a encore ses intérêts. Je suis très rassuré. Et demain ou après-demain, quand il va se rendre compte qu'il a mis 10 ou 15 ans sans que ses intérêts privés ne soient satisfaits, il va dire que les alliances politiques se font et se défendent. Nous sommes dans une allure comme ça du point de vue général. Mais ce qui nous fait ça, c'est par le fait que, dans le fond, même, je ne suis pas en train de trop juger le FCC. Moi, je pense que je continue à raffiner le fait que je suis neutre, mais ce sont les faits qui bousculent ma tendance. Vous voyez le problème? Je ne sais pas corrompre ma conscience. Quand c'est noir, c'est noir. Vous voyez un peu? C'est ce que je suis en train de vouloir décrire par ici. Dans une manière aussi de peut-être mettre encore plus à l'aise mon co-débatteur, c'est que ça veut dire aujourd'hui c'est une coloration ou soit c'est une habitude, c'est une nature qu'on retrouve dans les acteurs politiques congolais. Aujourd'hui, M. Bahati Lukwebo, je pense aussi d'une part que s'il veut quitter le FCC, c'est parce que dans le fond, il s'attendait à des postes tels que la présidence de l'Assemblée nationale, il n'a pas eu, je suppose. Il s'attendait à des postes tels que la primature, il ne l'a pas eu. Plouf, insatisfait, il quitte. J'ai même il a quand même mis devant ce qu'il représentait dans le FCC avec tous les nombres d'élus au niveau des provinces, au niveau national, même au niveau sénatorial. Oui, certainement, mais dans le fond aussi, il faudrait peut-être qu'on ne puisse pas aussi omettre le fait que le PPRD est jusque-là majoritaire. Il ne faut pas qu'on puisse omettre cela et on part sur ces bases. Mais dans le fond, si on priorise l'intérêt général, c'est là où se base cette base, où soit ces principes doivent se défaire. Il faut que l'on puisse, c'est vrai, nous sommes majoritaires, c'est vrai, il y a X, Y, mais qu'est-ce que le peuple veut? Voilà le problème. Moi, je pense que même dans le FCC aujourd'hui, M. Sylvestre Ilunga Ilunga, qui est du PPRD, mais ça n'a pas fait mouche comme ça fait mouche avec Alkin Tamamoma, parce que dans le fond, dans le PPRD, il y a aussi des gens crédibles. Voilà le problème. Dans le FCC, il y a aussi des crédibles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, mon co-débatteur du FCC serait plus crédible que M. Alexis Tambo-Mwamba. On ne parle pas du poids politique, mais nous sommes dans une époque où toutes ces choses sont remises en cause, on parle de la crédibilité des individus qu'on nous présente. Voilà où il y a le problème. Je pense même que même M. Bahati Lukwebo n'est pas assez crédible qu'un autre candidat qu'on nous présenterait. Parce que nous sommes dans un système tel que l'ancienne classe politique doit partir. Et ça, ce n'est pas la volonté de Jérémy qui est sur ce plateau. Ce n'est même pas la volonté de mon co-débatteur de l'UNAFEC. Ce n'est même pas la volonté de mon co-débatteur du FCC. Ça, c'est la volonté du peuple. Voilà ce qui doit primer. Le peuple ne veut pas voir certaines têtes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est pas un préjugement ou ce n'est pas... Mais c'est le même peuple qui a voté pour certaines personnes qu'on décrit aujourd'hui. Bon, certainement, non, mais là, c'est parce que nous sommes en train de partir d'une phase à une autre. Le changement doit être évolutif. Ce n'est pas quelque chose qui doit changer tout de suite. Je pense même qu'il y a certains députés qui ont dit que nous sentons sur le terrain que le peuple devient un peu plus mature par rapport aux élections de 2011. Donc, c'est évolutif. Mais seulement quand on dit que c'est évolutif, ça veut dire que dans les 10 ou 15 ans, je pense que cette voûte se vend du FCC qui est décriée par le peuple. Moi, je parle plus du peuple. Je ne parle pas des avantages politiques.
ça va s'effacer, ça va s'effondrer. Et qui sait si le départ de M. Bahati Lukwebo ne serait pas une étincelle importante qui affirme déjà la disparition ou soit l'écroulement même du clan FCC. On ne peut pas renier cela. Répondant à votre question, M. Bahati, c'est vrai, il est aussi à la quête de ses propres intérêts. Parce que si vous regardez même, je fais juste allusion pour que vous puissiez comprendre, même M. Steve Bikaï ou les autres acteurs politiques, à chaque fois qu'il ne voit pas ses propres intérêts, il se défait. À chaque fois, là je souligne aussi, je réitère les phrases de mon co-débatteur, malgré que le FCC soit une plateforme de fait, mais il y a un engagement que l'on porte. Et je pense que même tout acteur politique est jugé sur parole sur base des engagements qu'il est en train de prendre. Et à ce niveau-là, nous déposons le fait que c'est plus aussi la volonté de la base qui vient un peu. Et si on rentre dans cette situation, le FCC, le choix du FCC, ou soit, je ne sais pas n'importe quel choix, n'est pas égal à la volonté du peuple. Voilà ce qui est beaucoup plus important. Alors aujourd'hui, Maître Sonville, il y a Bahati Lukwebo qui a émis le vœu, bien évidemment, de travailler aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et par rapport à cette situation, à laquelle nous sommes en train d'aller avec ce vent de dédoublement, à qui ça va profiter? Parce qu'il a voulu travailler avec le président Félix. Il y a aussi ce vent ou cette vague qui reste au FCC entre Kabila et Tshisekedi qui peut l'emporter. Mais sans embâche, ça profite au cash. Puisque M. Félix Tshisekedi, même dans son discours d'investiture, il a dit qu'il porte tout le monde. Les bras sont ouverts pour que tout le monde puisse venir travailler pour l'intérêt de la population. Ça profite au cash. C'est cet agissement, c'est cette agitation que vous observez même dans le chef de mon co-débatteur, M. Djessé Numbi. C'est cette agitation-là. C'est cette agitation-là. C'est cette agitation-là que j'observe ici. Il n'est pas à l'aise. Il est tout le temps agité. Même quand il parle, il est tout. C'est comme s'il avait des épines sur son corps. Et ça les chatue. Il n'est pas à l'aise. Alors je l'invite d'être posé quand il intervient. D'être posé, c'est un débat scientifique, un débat d'idées. Au-delà de ça, je suis un peu sidéré, interloqué, de suivre aujourd'hui monsieur Djessé, ne pas reconnaître que le FCC, c'est une plateforme de fait. Et que les alliances se font et se défendent. Est-ce que il vous a soutenu, non? Au-delà de ça, suivez-moi. Nous devons raconter des vérités aux téléspectateurs qui nous suivent. Je répète encore, je suis un opérateur politique. Les informations politiques ne m'échappent pas. Dans mon rôle que je fais au niveau de Ensemble en tant que porte-parole, puisque je suis appelé à émettre la position de notre plateforme, de notre parti politique. Madame Néné, ce n'est pas que j'entre dans les faits privés de l'AFDC, c'est à la une des informations politiques. Madame Néné s'est fait accompagner de 10 députés seulement. Sur les 54. Je souligne encore puisque M. Djessé est revenu sur ça. Pas 54, sur les 43. Et les 10, c'est ceux qui l'ont accompagné sur les 43. Et présenté à la télé. Et je suis allé même sur la page d'Okapi. On a cité même les noms de ces gens-là qui ont accompagné la dame. Mais il y a une liste. Un sénateur, une liste. Signée à la main. Ça peut peut-être être une délégation. Ok, au-delà de ça, voilà, j'ai bien suivi la déclaration, les allégations de mon frère que j'entends, M. Djessé Numbi, soit disant que sa plateforme a suspendu M. Bahati Lukwebo en tant qu'individu. Je me répète encore, non. M. Bahati ne s'est pas retrouvé dans le présidium de FCC intuité personne. C'est un ambassadeur. Intuité, non. Il est allé représenter la plateforme AFDC et alliés. Voilà. Au-delà de ça, dire que M. Bahati s'est prononcé après sa radiation, non, c'est faux. Nous avons tous suivi les péripéties. Lorsque M. Bahati a été suspendu à durée indéterminée, il a pris acte. Il a dit que l'AFDC reprend son autonomie. La déclaration de M. Bahati était intervenue bien avant sa radiation. J'estime que nous tous nous avons suivi les péripéties. Il a dit ceci. Après la suspension, il a pris acte. Et il continue à être président de l'AFDC et allié. Et à ce niveau-là, l'AFDC et allié a repris son autonomie. C'est avant que la radiation ne puisse intervenir. Et il a dit qu'il soutient sa candidature à la présidence du Sénat. C'est ce qui a maintenant irrité
Ajoutez aussi notre famille dictatoriale qui fonctionne toujours. Victoire, il ira voir Joseph Kabila pour lui présenter sa victoire. Moi, je n'ai pas suivi ça. Ah ben voilà, Alors, vous ne suivez pas là. Alors, M. Bahati a dit qu'il va poursuivre son parcours. Et il est soutenu par les gens de sa plateforme. Il est soutenu. C'est ainsi que nous déplorons le déni de démocratie qui existe dans cette plateforme. En quoi? Lorsque quelqu'un affiche ses ambitions, oui. Puisque les ambitions de M. Bahati sont totalement fondées. M. Bahati a motivé ses ambitions. Exact. L'a motivé par rapport à quoi? Par rapport au candidat que le FCC a présenté. Mais les ambitions sont la même chose. Il a présenté les ambitions. Minute. M. Bahati a motivé ses ambitions. Monsieur Sonville, Il a même fustigé une chose. Il a dit que moi, FDC, j'ai autant de députés. Monsieur Sonville. Moi, FDC, j'ai autant... C'est l'argumentaire. Oui, c'est ça même la motivation. Ouais. J'ai autant de... Minute, monsieur Jesse, laissez-moi parler, je risque de perdre mon agencement. Allez-y, on change. Moi, FDC, nous avons autant de sénateurs. Nous avons autant de gouverneurs. Nous aveurs autant de vice-gouverneurs. Comment se fait-il qu'un monsieur qui n'amène que sa propre personne au niveau du FCC puisse être désigné comme candidat à la présidence? Même un aveugle, même un sourd, muet, doit donner raison à M. Bahati. Et le FCC n'a pas pu avancer les arguments contraires, convaincants M. Bahati. Vous aviez dit que... Nous n'avons pas suivi... Vous avez dit que Tambo Mwamba était du PPRD, non? Non, il était indépendant. Ah non, tout à l'heure... Ah, c'est très bien. Il s'est présenté en indépendant. Que ça puisse sortir. Il s'est présenté en indépendant, soutenu par la famille PPRD. Ça signifie que ce n'est pas le PPRD. Vous comprenez un peu? Il s'est présenté en indépendant, soutenu par sa famille PPRD. Et s'il s'est présenté en indépendant, c'est une stratégie. Tout le monde connaît qu'Ntambwe Mwamba avait déjà adhéré. Mais la politique, c'est les stratégies. Tout le monde connaît déjà qu'Ntambwe Mwamba avait déjà adhéré au PPRD. Il y a Ben Lurette. Une chose et son contraire. Vous comprenez un peu? Je ne dis pas une chose et son contraire, je dis la réalité des faits. Je dois expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent la réalité des faits. Soit il est indépendant. Vous comprenez un peu? On nous dit ici qu'ils sont en train d'éviter le naufrage. Mais lorsque vous évitez le naufrage, et je me réjouis du fait qu'il a reconnu quand même le poids politique de M. Bahati. Oui, comme nous avions reconnu à l'époque le poids politique de l'INAFEC. Elle dit qu'ils doivent éviter les naufrages de FCC. Mais ce n'est pas en employant, en usant des moyens antidémocratiques. Maître, on revient à vous. Les moyens antidémocratiques en intimidant les députés de AFDC. Nous les suivons. Lui-même, Bahati, l'a insinué. Et il a dit c'est lui qui est à la base de cette intimidation-là. Il va rester en justice. Et moi, Maître Sonville, vu que la motivation présentée par M. Bahati est totalement fondée. Alors, minute, je chute. Laissez-moi aussi parler, tel que vous le laissez. Tel que vous le laissez à M. Dias. Laissez-moi chuter. Allez-y. Accordez-moi le même timing que vous accordez à M. Dias. Vous avez déjà dépassé. Non, je n'ai pas encore dépassé. Je n'ai pas encore dépassé. Vous allez revenir dans la conclusion. Là, vous m'arrachez la parole. Vous allez revenir dans la conclusion. Alors, M. Jesse Numbi, aujourd'hui, quel serait le rôle du président de la République pour décanter cette situation qui semble bloquer un peu la formation prochaine du gouvernement? C'est déjà la conclusion en 2 minutes. Non, d'abord, je ne pense pas que cette situation puisse empêcher le chef de l'État de former le gouvernement. Ce serait un faux débat. Les tractations, la majorité présidentielle existe. Le CACH et le FCC est en alliance. La FDC fait partie du FCC. Nous avons des candidats que nous allons présenter au chef de l'État. Là, je ne pense pas que le chef qu'on ne l'embrouille pas. Il a déjà beaucoup à faire à son niveau pour commencer à gérer les questions des partis et des regroupements politiques. Mais il faudrait que nous puissions quand même expliquer une chose. C'est déjà votre conclusion. Merci beaucoup. Il faudrait que je puisse expliquer une chose en peu mots parce qu'on risque de me prêter l'intention de vous bouffer trop de minutes. Messieurs Sonville, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Monsieur Bahati a présenter ses ambitions et ça c'est très bien et c'est très loyal. Moi personnellement j'apprécie et j'encourage. Un homme politique a des ambitions. M. Bahati a présenté ses ambitions mais sa famille politique ne les a pas acceptées. Il a présenté ses motivations qui marcheraient peut-être dans votre regroupement ensemble mais ça n'a pas rencontré l'assentiment
de tous ses pairs au niveau du FCC. C'est le collège des présidents qui va constater, qui va demander d'abord à M. Bahati de revenir sur sa position. Il persiste, on le lui demande pour la deuxième fois, il persiste et le collège prend sa décision. Comment voulez-vous que votre démocratie puisse accepter que la voix d'une seule personne puisse primer sur celle de milliers d'autres personnes? C'est malhonnête que de croire ça. Mais nous comprenons, c'est tout simplement la tactique des adversaires, comme qui dirait l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc c'est un peu ça qu'ils essaient de faire pour attirer Bahati. Mais je sais que Bahati était déjà en connivence avec eux à l'époque du G8, hein, vous vous rappellerez, ce n'était pas le G7, c'était par erreur que c'est tombé G7, c'était le G8. Donc s'il retrouve ses anciens amours, ça ne nous dérangerait pas. Mais ce que nous disons et confirmons ici, que nous devons éviter d'aller dans les allégations fantaisistes. Il y a une liste que Mme Néné a présentée au président de l'Assemblée et ça a été dit. Il ne faudrait pas que l'on puisse faire comme certains charlatans, on prend l'information en ramassant quelques morceaux qui vous plaisent et on les présente à l'opinion. Mais je vous informe que ce peuple, il n'est pas dupe. M. Yav venait de dire que le peuple a évolué, le peuple comprend. Et quand nous parlons ici, ne nous prenons pas pour des extraterrestres. Il y a des gens qui nous suivent, qui sont plus intelligents que nous, alors respectons-les. Merci, c'est déjà une conclusion. Monsieur Yav, en conclusion, aujourd'hui, ça n'aura rien à voir, tout ce qu'il y a comme tractation au sein du FCC, FDC allié, dans la formation prochaine du gouvernement. Le président de la République a encore mieux à faire. Bon, je pense qu'il est difficile de dire que ça n'aura rien à voir parce que la question est tellement importante que ça peut, d'une manière ou d'une autre, avoir un peu plus d'influence sur la fonction du gouvernement, du point de vue des faits, par le fait que la situation n'est pas assez négligeable. Aujourd'hui, on comprend que M. Bahati Lukwebo avait aussi un poids politique intéressant au sein du FCC. Son départ ne doit pas être minimisé. Hein. Je pense que même M. mais comme il l'a dit, son nom, c'est pas ça. Ça s'envole comme ça. Ouais, c'est normal. Monsieur Numbi l'a dit, effectivement, on ne sait pas négliger, minimiser déjà le départ de M. Bahati Lukwebo. Donc, ce qui veut dire déjà que la question la plus importante... Mais ça ne va pas quand même remettre en cause la majorité qu'il y a entre FCC et CACH. Non, ça ne va pas remettre en cause. Mais seulement, je pense que c'est une sonnette d'alarme qui est très importante dans cette alliance entre CACH et FCC, quand il y a des grandes figures d'époux qui commencent à s'y retirer à partir. Je pense aussi, la conclusion, je la donnerai dans le sens qu'il ne faudrait pas que nous puissions, je ne sais pas comment ça sera jugé, que nous ne puissions pas nous prévaloir que nous avons la majorité, alors que dans le fond, cette majorité peut être mise en question par le fait qu'aujourd'hui, nous sommes capables de monter notre propre majorité. La majorité, ce n'est pas le nombre de députés que nous avons. À mon entendement, la majorité, c'est la volonté du peuple. La majorité, ce n'est pas le nombre de députés et des sénateurs que nous avons. Ça, c'est du point de vue. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La volonté du peuple a été exprimée dans les urnes. Certainement. J'y vais rationnellement. La volonté du peuple a été exprimée dans les urnes. Si nous partons sur des calculs de fait, malheureusement, je suis en train de conclure. Vous avez 380 députés, les parlementaires. Ces parlementaires ont des bases. Je pense qu'à chaque fois qu'on a un candidat député qui bat campagne, il a toujours eu à vouloir donner le dessin de celui qui est là comme candidat président. Vous voyez un peu? Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous avez la majorité parlementaire sans le président de votre plateforme? Je pense que ça doit nous interpeller. C'est la raison pour laquelle je dis que dans le fond, c'est un calcul simple. Quand il y a cette contradiction, je ne pense pas que la majorité soit ce montage de majorité. La majorité dans le fond, c'est le peuple. Aujourd'hui, je conclus encore, je suis en train de chuter, ce n'est pas que je suis à tendance déjà, oui. Mais seulement, vous devez comprendre que dans le fond, malgré que le FCC est sur calcul majoritaire, mais le peuple n'est pas avec le FCC. Moi, je pense que ça, ce sont des larmes que nous sommes en train de verser. Quand on parle du système de déboulonnage, tout le monde est content de ça. Quand on parle de l'ancien système qui doit partir, tout le monde se plaît de cette situation. Mais vous vous vantez aujourd'hui que vous avez la majorité. Nous l'acceptons, mais dans le fond, la volonté du peuple finira toujours par triompher. Alors, Maître Sonville, avec vous, on va terminer déjà avec cette question aujourd'hui, cette émission. Ça sera très difficile. Une conclusion par rapport à cette situation. Est-ce que cette problématique aujourd'hui profiterait aussi à l'opposition? Moi, j'estime que d'abord, je félicite M. Bahati du fait qu'il a osé s'opposer aux ambitions antidémocratiques au sein de son ex-famille FCC. Puisque, pour moi, je vois le peuple. Je vois l'intérêt de la nation. Une nation comme la République démocratique du Congo ne devait pas être représentée à la haute chambre par un monsieur qui est criminel, par un conquistador à la personne de M. Alexis Tamouimouamba. Non, non. Le passé de Tamouimouamba est très cruel. Il a tué.
se rappelle. Vous avez déjà conclu. Le passé de, Ouais, c'est pourquoi je M. rappelle Alexis juste, Thabo Mbeki, il doit aussi se rappeler il a de tué. son président qui ont Vous comprenez un peu. J'épouse les revendications de M. Bahati, que je félicite encore, du fait que la RDC ne peut pas être représentée au niveau de la haute chambre par un prédateur, M. Tambou Mwamba, un prédateur des libertés fondamentales. La RDC ne peut pas être représentée par un monsieur qui n'a pas bonne presse comme Tambou Mwamba, tant sur l'échiquier national que l'échiquier international. Il fut ministre de la Justice, il a géré le ministère de la Justice comme il l'a fait, nous tous nous l'avons vécu. Il a des ennuis avec les États-Unis, il est sanctionné par les États-Unis, il est sanctionné par l'Union européenne, il est sanctionné par la Belgique. Là, une il a des ennuis judiciaires. De souveraineté nationale. Non, ce n'est pas question de souveraineté nationale. Il est sanctionné sur base de quoi? Sur base de ses méconduites, sur base de sa criminalité. Et nous ne pouvons pas accepter que un monsieur pareil puisse être élevé au niveau de la haute, comment est-ce que je peux dire, au niveau du Sénat. Là, ça jette l'opprobre sur la nation congolaise. Nous devons avouer, ce n'est pas une affaire personnelle. Un monsieur qui représente le pays doit être exemplaire. Nous ne devons pas continuer, nous ne devons pas continuer avec l'impunité. Et ce monsieur-là, il a quel exemple qu'il va donner aux sénateurs? Si ce n'est pas leur demander aussi d'abattre les avions. Merci Maître Sonville Mukendi. Peut-être que ce sera votre avion le prochain. Merci John Jesse Lumbi, merci à Jérémy Yab. C'est donc la fin de ce grand débat d'aujourd'hui. Vous l'avez compris, ce n'est pas encore fini. On va donc vous accompagner jusqu'à l'élection, peut-être ou à l'installation de ce bureau définitif de la haute chambre du Parlement congolais. Entre Tambou Mwamba, Oubati et Lukwebo. C'est donc la question qui reste posée, bien évidemment, messieurs. C'est la fin de ce grand débat d'aujourd'hui. Bye bye à tous.